Bonjour à tous, merci d'être connectés à ce webinaire. On va attendre quelques personnes avant de pouvoir commencer. Sur votre droite, vous avez un chat. Si pendant le live, vous avez des questions, ma collègue Rama, que vous ne voyez pas actuellement, pourra sélectionner vos questions et nous les transmettra soit à la fin, soit pendant le live. Donc surtout, si vous avez des questions, posez-les. On est là, on est à votre disposition. On attend encore un tout petit peu et on va commencer. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous mettre des petits messages dans le chat, qu'on voit que tout fonctionne correctement. On voit que ça monte, ça se connecte. Allez, on attend encore un tout petit peu et on va commencer. Bon, on y va, Pernette, c'est bon? On y va. On y va, super. Donc, merci à vous d'être là. Si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement régulièrement des collaborateurs qui vont à l'étranger. Et vous savez à quel point ça peut être compliqué de se connecter entre les prix de roaming qui sont très importants, connectivité au Wi-Fi qui peut être complexe et avec des réseaux non sécurisés. Donc, tout ça, c'est très compliqué pour vous au quotidien. On va donc vous partager des solutions simples et efficaces pour assurer la connectivité de vos équipes sans compromis donc, sur la sécurité et surtout sur les coûts. Donc, je me présente, Kevin Schwab, ça va faire 18 ans que je suis chez Transatel et je suis responsable de l'offre UBG for Business, donc pour les sociétés qui ont des voyageurs. Et bonjour à tous, je suis Pernette Leflour, chef de produit chez Transatel. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être tout ce qui concerne les défis de la connectivité de vos utilisateurs lorsqu'ils sont à l'étranger, l'impact que ça peut avoir sur votre société, sur vos résultats. Et surtout, on va évoquer une solution qui peut être nouvelle pour vous, la eSIM. Pour nous, c'est un petit peu plus ancien, on la maîtrise depuis un petit moment. Mais donc la eSIM qui va vous être présentée dans le cadre de l'offre UBG for Business. Donc on va vous montrer comment tout cela fonctionne. Donc actuellement, je suppose que quand vous êtes à l'étranger, très souvent, vos collaborateurs ont un forfait qui est très mal adapté. Soit c'est des pays qui sont pas dans les zones couvertes, qui sont pas les zones couvertes, soit vous n'avez pas d'option et juste du roaming classique. Ce qui fait que très souvent, ils vont essayer de se connecter sur du Wi-Fi, donc qui va être risqué en termes de sécurité des données, très souvent instable et parfois on peut même pas se connecter, surtout quand on est chez les clients. Votre utilisateur va donc perdre énormément de temps à chercher une eSIM, où est-ce qu'il peut en acheter, ou même une carte SIM classique. Comment la configurer dans le téléphone? Parce que quand on achète une carte SIM à l'étranger, il faut faire la configuration manuellement dans le téléphone de l'APN, sinon pas de connectivité. Et en cas d'urgence, la plupart du temps, tout ce qui est partage de connexion, ça va être bloqué. Donc la personne va être avec son téléphone, ne pourra pas utiliser l'internet sur son PC. Donc c'est très compliqué. Pareil au niveau le gestionnaire, il va devoir gérer des notes de frais. Donc c'est toujours long, pénible et il y a peu d'intérêt pour lui. Des solutions qu'il ne maîtrise pas, soit des hotspots perso, des SIM locales, du Wi-Fi public. Donc il ne pourra pas du tout aider l'utilisateur en cas de problème. En plus de ça, il a des fortes pressions pour réduire les coûts en général, puisque l'impact du roaming est quand même très important. Et il n'y a pas de sécurité la plupart du temps quand on est sur du Wi-Fi à l'étranger. Donc autant vous dire que vos données peuvent très facilement être dans la nature. Donc ces impacts, bien sûr, outre les coûts de roaming élevés, j'ai un de mes clients, par exemple, enfin, quelqu'un qui est devenu client maintenant, qui avait fait 1,5 giga de consommation en Côte d'Ivoire, il en avait pour 22 000 euros. On avait fait une comparaison très rapide avec notre offre, ça lui coûtait 9 euros. Donc, autant vous dire que sa mission à l'étranger n'était plus du tout rentable. Il aurait mieux fait de pas y aller. L'usage data qui peut être très limité, souvent, si vous avez une option, ce qui n'est pas toujours le cas, ça peut être un usage limité, un usage journalier limité, ou sur quelques jours, entre 1 et 3 gigas. Donc, autant vous dire que si vous connectez à Internet sur votre PC, 1 et 3 gigas,
En quelques heures, c'est terminé. Ce qui fait que la productivité va vite être freinée. Donc, entre une mauvaise qualité de connexion qui va être lente, voire bloquée, donc tout ce qui va être visio, comme on le fait là actuellement, ça sera quasi impossible. Et pour le gestionnaire IT de votre côté, il va être bloqué, il va devoir contacter l'opérateur pour débloquer des options qui vont être disponibles sous 48 heures. L'utilisateur sera déjà revenu en France. Bon, bref, ça ne marche pas. Et il y a pas mal d'études qui montrent qu'un utilisateur professionnel à l'étranger, lorsqu'il n'a pas de connectivité prévue à la base, peut perdre jusqu'à 2 heures par jour de travail. Donc, autant vous dire que 2 heures par jour pour un voyage qui peut durer 2-3 jours, ça devient très important et la frustration peut vite être là. Donc, une des solutions qui existent, ça va être la eSIM. Donc, la eSIM, c'est très simple. Quand vous avez un appareil compatible, donc la plupart des appareils qui sortent maintenant et les iPhones depuis déjà de nombreuses générations, donc vous avez une eSIM, une petite eSIM qui est soudée dans votre téléphone. Donc c'est de base, le constructeur va la souder. Pour vous, c'est très simple. Pardon. Pour vous, c'est très simple. Vous allez juste scanner un QR code ou bien utiliser un code d'installation. Donc c'est les deux possibilités pour installer une eSIM. Vous le scannez, tout se fait automatiquement. Les configurations se fait automatiquement. Vous pouvez utiliser la carte et surtout l'installer, donc que vous soyez en France ou à l'étranger. Donc votre utilisateur se trouve à l'étranger, il a oublié de vous prévenir qu'il avait un voyage. Vous lui envoyez le QR code, il peut l'installer. Donc activation à distance, c'est extrêmement simple. Pour beaucoup, donc c'est nouveau. Nous, on fait de la eSIM depuis maintenant 7 ans. On a été parmi les premiers dans le monde à faire la eSIM et à être partenaire Apple. Et vraiment, c'est extrêmement simple. Activation où que vous soyez. Vous scannez le QR code, ça fonctionne. Vous gardez votre carte SIM actuelle pour les appels et SMS. Donc, vous restez tout le temps joignable. Où que vous soyez dans le monde, ça va fonctionner. Vous allez juste activer la eSIM quand vous êtes à l'étranger pour l'Internet. Bien sûr, une connexion sécurisée, puisqu'on va passer sur du cellulaire. Comme on va le voir un peu plus tard, nous, on a des partenariats dans le monde entier et des points de présence partout, ce qui fait qu'on est vraiment comme si vous utilisez l'opérateur local comme un local, comme un habitant du pays. Et bien sûr, pour votre administrateur, ça va être beaucoup plus simple en termes de gestion, puisqu'il va avoir sa eSIM, c'est lui qui l'envoie avec l'offre de son choix. Donc, on va maintenant vous présenter un peu plus la société UBG. Donc, c'est une marque de Transatel qui est dans le groupe NTT, donc le groupe japonais très très connu. On va vous donner plus d'informations sur nous. Alors, Transatel, nous sommes une société en France avec 25 ans d'historique. Notre business historique, c'était le lancement de MVNO, donc des opérateurs virtuels en France. Nous sommes 300 collaborateurs basés à Puteaux à La Défense. Nous avons, dans le cadre de l'offre UBG for Business et de nos offres internationales, des accords directs avec plus de 330 opérateurs dans le monde, ce qui va nous permettre de couvrir plus de 200 pays et territoires partout dans le globe. Et comme l'a dit Kevin, en 2019, nous avons rejoint le groupe NTT, qui est un des leaders mondiaux des télécommunications. Alors, notre offre UBG for Business, c'est une solution qui va permettre à vos collaborateurs de rester connectés lors de leur déplacement, que ce soit en Europe, dans le monde, en utilisant la technologie cellulaire. Donc, on va pouvoir vous fournir soit des cartes eSIM, que vous a présenté Kevin, soit des cartes SIM physiques si vous en aviez besoin pour des appareils non compatibles, le tout géré depuis une plateforme centralisée. Ça va vous permettre, en complément des forfaits aux locaux de vos collaborateurs qui leur permettent d'avoir un numéro en 0607, d'utiliser notre solution en complément uniquement pour la data, car la data, en fait, c'est ce qui va représenter souvent 99% de vos frais de roaming. Et on propose une solution très, très souple où, selon les besoins des collaborateurs ou les politiques de votre société, vous allez pouvoir choisir un modèle au compteur ou de poser des forfaits très précis pour avoir un contrôle complet des coûts de roaming à l'international. Donc là, en effet, vous êtes connecté partout dans le monde, donc plus de 200 pays.
Donc, logiquement, les pays dans lesquels vous allez voyager sont dedans, ce qui va vous permettre de réduire les coûts. Donc, c'est vraiment fini les options qui sont hors de prix ou le frais de roaming. Vous allez être à 15 € le méga. Ça, c'est terminé. Ça va augmenter votre sécurité. Terminer les Wi-Fi publics, les Wi-Fi non sécurisés. Là, c'est du cellulaire. Ça fonctionne très bien. On a la 5G dans plus de 60 destinations maintenant. Donc, pour vous, ça va être beaucoup plus simple à gérer et ça va améliorer votre productivité autant pour l'utilisateur. Il arrive sur place, il se descend de l'avion, il se connecte à Internet tout de suite. S'il le souhaite, il prend son application Uber, Bolt, il commande sa voiture, il va à son lieu de rendez-vous. Extrêmement simple. Pareil pour l'administrateur, il a sa plateforme, il aura mis le forfait au préalable si besoin. S'il a oublié, même pendant que la personne est dans le vol, il va sur la plateforme, il met le forfait, extrêmement facile. Donc, que ce soit l'utilisateur, l'administrateur, tout est simplifié au quotidien et tout est extrêmement rapide à gérer. Donc, ça peut bien sûr être une eSIM qui va être dans un téléphone. Donc, vous gardez votre SIM classique, appel SMS, vous mettrez la eSIM pour la data. Si vous avez un ordinateur compatible eSIM, pareil, vous l'installez dans votre ordinateur. C'est extrêmement simple. Quand vous allez ouvrir l'ordinateur, comme dans les points d'accès Wi-Fi, vous aurez la eSIM qui est disponible. Pour les tablettes, c'est comme dans le téléphone. Vous l'installez, ça fonctionne. Et si vous avez des voyageurs plus ponctuels et que vous prêtez des hotspots, donc des petits galets que vous avez à disposition, vous pouvez très bien mettre une carte SIM physique à l'intérieur. La personne le prend, elle rentre de voyage, elle vous l'envoie. Parce qu'en effet, on fait de la eSIM, mais on a aussi la possibilité de faire de la SIM physique. Donc, les deux sont disponibles et les deux sont gérés de la même manière, au même endroit, avec exactement les mêmes offres. Donc, pour vous, vous avez toutes les solutions possibles pour votre flotte. En termes de visuel, pour votre utilisateur, ça va être très simple. Comme on peut le voir sur l'image, il va activer l'Internet via la eSIM, ou la carte SIM physique d'ailleurs, quand il sera à l'étranger. Donc, ce qui fait que deux réseaux vont apparaître sur le téléphone. Il y aura le réseau UBG, donc qui va être indiqué, et le réseau de l'opérateur en dessous. Comme ça, on voit vraiment bien que les deux lignes sont activées. Pour l'activer, c'est très simple, ça prend 10 secondes dans le téléphone, on appuie sur un bouton, la eSIM s'active, ça se connecte. Donc, c'est très important pour les voyages professionnels. Vous avez votre SIM classique où vous recevez les appels et les SMS. Parce que s'il y avait un autre numéro, autant vous dire que les personnes ne décrocheraient pas. Donc, pour vous, vous gardez ça et vous avez la solution Internet pour faire des économies lorsque vous êtes à l'étranger et rester en toute sécurité. Alors, on a parlé un peu plus tôt donc d'avoir une gestion centralisée pour avoir vraiment le contrôle et pouvoir déployer la solution. Donc, c'est ce que nous mettons à votre disposition avec notre interface de gestion de carte SIM. Donc, en fait, elle va vous donner les clés pour avoir la visibilité sur toute votre flotte et arranger les cartes SIM, les eSIM, les déployer à vos collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir très facilement choisir si vous voulez mettre une carte SIM sur un modèle au compteur ou un modèle à l'usage. Si c'est un modèle avec des forfaits, vous allez choisir un forfait adapté au voyage de ce collaborateur en ayant la visibilité sur les prix. Vous allez pouvoir, à l'arrivée d'un nouveau collaborateur, lui assigner une SIM ou eSIM, récupérer le QR code dans le cadre de l'eSIM et dans le cadre d'un appareil perdu ou d'un départ, vous allez pouvoir, à distance, en quelques clics et en quelques minutes, pouvoir résilier une carte SIM pour qu'elle devienne inutilisable. Vous allez aussi avoir à la main beaucoup d'outils d'analyse pour regarder tous les coûts qui ont été liés à la communication, donc rapport sur les forfaits souscrits, sur les montants des communications au compteur. Vous allez pouvoir avoir des rapports pour faire votre propre facturation ou même refacturer des filiales. Vous allez même pouvoir également mettre en place des règles d'utilisation pour les collaborateurs qui pourraient être au compteur. Donc, un outil très complet qui va vraiment vous permettre de gérer et d'avoir un visuel très précis sur les consommations et les coûts. En parallèle, pour l'utilisateur final, qui est lui en déplacement et a besoin aussi d'être suivi et potentiellement en contrôle, nous mettons à disposition notre application UBG. Sur l'application UBG, ils vont pouvoir suivre les forfaits. Donc, par exemple, savoir que vous leur avez mis un forfait pour telle destination, de combien de gigas, et savoir en temps réel s'ils sont avec encore 5 gigas sur 10. Ils vont recevoir des notifications pour les prévenir quand un forfait commence à être un petit peu bien utilisé ou va bientôt expirer.
Ils vont également… Je prends le relais, donc du coup ma collègue a été coupée, donc comme on disait, ils vont pouvoir prendre le relais sur l'application, donc soit faire une recharge avec leur propre carte de crédit, ou bien directement, c'est une option qui va arriver très prochainement, logiquement le mois prochain, faire une recharge avec une facturation sur la société. Donc vous allez leur laisser de l'autonomie pour faire les recharges uniquement si vous l'autorisez. Donc pour l'administrateur, il y a la plateforme Auriga. Pour l'utilisateur, s'il le souhaite et si vous souhaitez qu'il le fasse, ils ont accès à l'application Ubidji. Donc au niveau de l'offre en elle-même, donc comme on a dit, il y a deux types d'offres qui existent. Il y a soit vous avez des forfaits qui sont pour une destination, donc c'est-à-dire destination, ça peut être soit un pays, ça peut être soit une région. Par exemple, on va prendre la région Asie, où dedans vous avez la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Philippines, Vietnam. Vous avez généralement entre 15 et 30 pays selon la région, avec une durée de validité. Donc votre utilisateur pourra uniquement utiliser cette offre-là dans la région quand il y sera. Donc, imaginons, on lui met un forfait 25 Go Asie pendant 30 jours. Dès qu'il va arriver en Asie, dans l'un des pays couverts dans le forfait, la eSIM va s'activer, ce qui vous permet à vous de mettre en avance le forfait sur la carte SIM. Ça s'activera uniquement lorsqu'il sera sur place et il pourra consommer de suite. À savoir, on garde la même eSIM pour toutes les destinations. Que ce soit là un forfait Asie, si dans 2 mois vous lui mettez un forfait USA, même eSIM. Si dans 6 mois vous lui mettez un forfait Moyen-Orient, même eSIM. Donc on garde vraiment la même eSIM pour toutes les destinations. Ça, c'est plutôt généralement si vous êtes prévenu en avance du voyage. On a des sociétés, par exemple, quand l'utilisateur part en voyage, il doit ouvrir un ticket auprès du service IT qui vont lui mettre le forfait. Deuxième solution, ça va être les offres au compteur, où là, vous allez avoir un prix par pays, donc un prix au giga qu'on va vous donner. Quand l'utilisateur va à l'étranger, par défaut, Internet fonctionne. Il active sa eSIM, il peut utiliser Internet. Donc là, c'est plutôt pour des gens qui sont, on va dire, VIP. Nous, par notre direction, à une offre au compteur, parce que quand ils sont à l'étranger, bien sûr, il faut qu'ils soient tout le temps connectés, sans limite de consommation. Et ça peut être pour les voyageurs fréquents aussi. On ne sait pas toujours, quand une personne voyage très régulièrement, où est-ce qu'elle se trouve et quand elle y sera. Donc là, ça vous permet d'avoir une gestion extrêmement simple et toujours plus économique que les roaming que vous avez actuellement. D'autant plus que, comme on l'a vu sur la plateforme, vous allez pouvoir gérer des mises en place d'alertes et de suspensions automatiques qui peuvent être faites très finement. Il peut y avoir un utilisateur au compteur qui a les alertes, un autre qui ne les a pas. Donc ça, vous allez pouvoir le faire très facilement via la plateforme Auriga qui sera à votre disposition. Et bien sûr, les deux options coexistent. Vous pouvez très bien avoir des utilisateurs sur les forfaits, des utilisateurs au compteur. C'est comme vous le souhaitez. En nous, ce qu'on a pu voir avec nos clients qui ont accepté de répondre à nos questions, on a pu voir, en général, ils font entre 50 et 90% d'économie par rapport à leurs frais de roaming actuels. On l'a vu tout à l'heure, l'exemple, 1 giga 5 Côte d'Ivoire, 22 000 €, chez nous, 9 €. Donc là, on est plus à 99% d'économie, mais en moyenne, entre 50 et 90% d'économie qui se font très facilement. Alors, on va aller un petit peu dans le côté technique de notre solution, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la solution de l'eSIM pour des voyages à l'étranger. Il y a plein d'autres solutions qui existent sur le marché pour des eSIM, notamment si vous partez en voyage touristique. Mais il y a un avantage à venir avec une solution Transatel, c'est que nous sommes un opérateur propre. Nous avons nos propres infrastructures, nous avons nos propres cartes SIM, et tout ça, ça va venir apporter beaucoup de sécurité pour vos données, pour la transparence sur par où passent les datas, par quel serveur, par quel pays. Et ça va aussi apporter du confort à vos utilisateurs finaux. Alors, je vais vous expliquer ceci avec la carte que vous avez sous vos yeux. Les petits points que vous voyez sur la carte, et surtout ceux qui sont en noir, ce sont les infrastructures régionales de Transatel. Et c'est par ces infrastructures régionales que nous faisons transiter les datas de nos utilisateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez une personne qui est en voyage en Indonésie, donc sur la droite, autour de Singapour, où vous voyez le point, toutes les datas de ces utilisateurs, nous les faisons passer par Singapour
et c'est là qu'ils vont pouvoir accéder à Internet. Donc, quelque chose qui est très proche d'eux. L'avantage sur ceci, c'est que ça veut dire que leur qualité de connexion va être bien meilleure qu'avec un opérateur local. Car s'ils font la même chose, essayer de se connecter et faire du trafic Internet depuis leur carte SIM française en Indonésie, toute la data va être renvoyée en France et ensuite repartir vers l'Internet. Ça va avoir de la latence et comme l'avait mentionné Kevin, quand on fait des appels vidéo, comme en ce moment, la latence, elle se sent. C'est là où vous avez quelqu'un qui coupe, comme je l'ai fait un petit peu plus tôt, mais c'est en Wi-Fi, c'est pas la connexion Transatel, ou quelque chose qui va être complètement déconnecté avec la personne qui ne bouge plus. Donc, le fait d'avoir des infrastructures régionales, ça va rapporter énormément de confort d'utilisation pour vos utilisateurs sur place pour qu'ils puissent être aussi bien qu'au bureau. Et donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas disponible avec la carte SIM de votre opérateur français, qui lui a bien sûr toutes ces infrastructures en France. Ensuite, l'avantage d'avoir toutes ces infrastructures propres, c'est qu'on peut vous dire exactement où passent les datas. Si vous achetez une eSIM à un des grands nouveaux venus sur le marché, je ne vais pas donner les noms des concurrents pendant un webinaire, ce sont des revendeurs d'eSIM, ce ne sont pas des acteurs télécoms en propre. Donc, de leur côté, ils vont acheter des eSIM à des opérateurs qui vont vous les vendre. Et vous ne pouvez pas du tout savoir quel est le pays de l'eSIM qu'ils vont vous vendre. Donc, vous avez un salarié qui va partir en Indonésie et ils vont peut-être vous donner une eSIM qui vient de Pologne parce qu'un opérateur polonais leur a donné des bons prix. La Pologne, ça reste dans l'Union européenne, c'est pas très grave. Mais on a des cas où c'est des eSIM d'opérateurs chinois. Et si vous avez des salariés qui ont des informations importantes et ce genre de choses, la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir des données qui sont renvoyées vers des serveurs chinois. Avec nous, il n'y a pas de surprise. Ce sont nos cartes SIM. Nous pouvons vous donner toutes les adresses des serveurs et vous avez ici la carte exacte de par où nous faisons transiter l'information. Donc, un salarié qui sera en déplacement dans toute la zone Amérique du Sud, vous voyez que nous faisons transiter les informations par le Brésil. S'il est sur la plaque américaine, là, pour l'instant, ça passera par Chicago et dans un futur proche, nous allons ouvrir une deuxième infrastructure régionale au sud des États-Unis, à Dallas. En complément, comme nous sommes une entreprise française et donc européenne, nous sommes en accord avec les lois de protection des datas personnelles. Donc, c'est la RGPD. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand vous utilisez nos interfaces et que vous mettez les noms de vos collaborateurs dans l'interface pour savoir à qui est donnée telle ou telle carte SIM, tout ceci reste stocké en Europe. Vous ne mettez pas les données personnelles, nom, prénom, email de vos salariés dans des bases de données qui sont en dehors de l'espace européen. Donc, on vous apporte vraiment une sécurité avec ces infrastructures propres, avec le fait que nous soyons un vrai opérateur télécom et avec une transparence totale sur où sont situées nos infrastructures et où sont situés nos serveurs, afin que vous soyez en bonne sécurité sur vos données, où sont stockées les données et par où transite la data. Donc, c'est un petit peu un slide qui va faire la conclusion de ce que j'ai dit avant. Grâce à la technologie cellulaire, donc en opposition au Wi-Fi public ou Wi-Fi d'hôtel que pourraient utiliser vos salariés ou même les Wi-Fi du client, utiliser du cellulaire, c'est la moyen de connectivité, on va dire, la plus sécurisée. À part si vous avez des risques d'un État qui viendrait espionner les ondes radio des opérateurs, il n'y a quasiment pas de risque que ce qui part depuis un smartphone ou un PC sur une connectivité cellulaire soit piraté, car c'est chiffré par défaut dans cette technologie. Donc, en arrêtant d'utiliser des Wi-Fi et en passant uniquement en cellulaire, vous pouvez avoir des données beaucoup plus sécurisées. Ensuite, pour notre infrastructure, nous donnons vraiment la priorité à la protection des systèmes. Nous avons parmi nos clients, que ce soit sur nos offres comme UBG for Business ou aussi nos offres IoT à l'international, des clients très, très exigeants sur la protection des systèmes, la protection des réseaux contre les cybermenaces. Et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons toujours et en continu. Et comme je l'ai précisé sur le slide précédent,
toutes nos informations sont stockées dans des data centers en Europe et donc nous sommes bien en accord avec les régulations de données des data personnelles. Donc là, on va prendre un exemple d'un de nos clients qui est NTT Japon. Alors pourquoi NTT Japon? Parce qu'on parle quand même de sécurité, donc nos clients ne souhaitent pas forcément qu'on diffuse l'information de l'offre qu'ils utilisent lorsqu'ils utilisent de l'Internet à l'étranger. Donc NTT Japon a utilisé nos offres depuis 2021. Au total, ils ont couvert 249 voyages pour plus de 600 collaborateurs connectés. Donc, avant d'être sur notre offre, ils avaient une solution de location de routeurs Wi-Fi. Donc, ils avaient une société chez qui ils louaient les routeurs, donc vraiment le boîtier en lui-même, où ils devaient choisir le forfait de l'utilisateur en avance, avec un processus de paiement aussi avant de recevoir les routeurs. Donc là, on voit la complexité. Il faut donc louer le routeur, il faut savoir où est-ce que la personne exactement va aller, choisir le bon forfait et faire le règlement avant de recevoir le boîtier. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour des voyages qui peuvent être très souvent définis au dernier moment. Là, Pernet, elle a appris hier qu'elle allait au Japon dans quelques jours. Bah, autant vous dire que cette solution-là, ça ne fonctionnait pas. Ce qu'ils ont fait avec nous, grâce à nos offres, donc déjà, outre les économies, donc 67% d'économies, le paiement se fait en fin de mois. Donc, ils reçoivent une facture classique avec toutes les consommations du mois précédent et le paiement se fait normalement à 30 jours. En interne, c'est extrêmement simple. Il n'y a plus besoin de louer des routeurs, de se balader avec les routeurs, de faire attention aux routeurs parce qu'il n'appartient pas à la société, il n'appartient pas à NTT. Et surtout de le recharger. Donc là, on a une SIM qui est dans le téléphone. On l'installe une seule fois. Il y a même des systèmes qui permettent de l'installer à distance via l'administrateur IT de notre société. Donc, c'est extrêmement simple. Et l'équipe IT, bah, tout ce qu'elle faisait avant, donc c'est-à-dire tout prévoir à l'avance, des fois, ça peut être des semaines à l'avance. Là, elle peut le prévoir 2 minutes avant que la personne prenne l'avion. Et bah, ça fonctionne. C'est extrêmement simple. Donc, bien sûr, pourquoi ça fonctionne pour NTT? Parce qu'ils font beaucoup de voyages qui peuvent être longs à l'étranger. Donc, extrêmement simple. Aucun frais de retour additionnel, parce que évidemment, dans le cas de la location, bah, il faut le renvoyer le routeur. Imaginons, il y a 50 personnes qui partent en même temps, il faut envoyer 50 routeurs en même temps. Donc, il y a quand même des frais pour les envoyer. Il ne faut pas qu'il y en ait un cassé, parce que sinon, bah, il faut mettre en place l'assurance, encore de l'administratif. Et eux, ils voyageaient beaucoup aux États-Unis et en Europe. Et bah, nos prix sont excellents dans ces zones, ce qui fait qu'ils ont fait 2 tiers d'économie par rapport à leur facture classique. Et on parle ici d'un client, enfin, d'une entreprise qui faisait déjà un effort d'utiliser une solution tierce pour réduire les coûts. Mais quand on parle à des clients qui étaient uniquement sur du roaming ou compteur via leurs opérateurs français, là, on a eu des personnes qui nous ont dit qu'ils sont passés de 450 000 € à 45 000 € par an. Donc, le pourcentage de 67%, c'est dans un cas qui était déjà avec une première étape d'optimisation. Tout à fait. Donc, ce qu'on vous propose, c'est contactez-nous. Vous avez mon adresse email, donc kevin.schwab@rantel.com. Ça, vous aurez accès au webinaire. Vous pouvez écrire l'adresse aussi plus générique sales, sales@rantel.com. Vous me contactez. On peut faire le point rapidement sur votre solution actuelle, ce que vous payez. Je peux mettre en place un diagnostic très rapidement. Vous savez, j'en ai déjà parlé 2 fois, mais l'utilisateur qui était en Côte d'Ivoire, c'était très simple, hein, 1 giga 5. J'ai pris le prix qu'on avait au giga. J'ai fait 1 fois 1,5. On a vu ce qu'il payait chez nous 9 € versus ce qu'il a payé 22 000 €. Donc, c'est très facile de faire ça. On peut faire ça sur plusieurs mois. Donc, c'est extrêmement simple. Contactez-moi, on fera le point ensemble. Et voilà, c'est tout pour nous aujourd'hui. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, on peut aussi faire des démos de notre interface si c'est quelque chose que vous voulez voir pour voir si ça pourrait être un bon match et montrer tout le potentiel de l'interface et à quel point c'est facile pour gérer les SIM de vos employés. Et si vous voulez aussi faire un test avec des vrais collaborateurs qui partent et que vous voulez qu'on fournisse quelques eSIM de test, n'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi arranger ça.
Donc, on va vous laisser poser vos questions via le chat. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, d'autres informations, il nous reste encore un peu de temps, hein, c'était prévu pour vous. Donc, on attend vos questions. Ou alors, vous m'écrivez directement et vous me les posez à moi. Je serais ravi d'y répondre. Alors, tout est clair pour vous? Vous connaissez tous la eSIM, vous savez que donc notre offre sera la meilleure pour vos voyages? Bah, écoutez, je vous laisse me contacter, hein. Vous avez mon adresse email, kevin.schwab@trantel.com ou l'adresse générique sales@trantel.com. Vous avez ma ligne directe, donc ça, vous tombez vraiment directement, c'est moi qui vais répondre. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt alors. Bonne journée à vous. Merci à tous.